Cette fois-ci, on part sur le montage d'un WC suspendu complet. Donc n'hésite pas à enregistrer la vidéo. Si elle est un petit peu trop longue, elle doit durer 6 minutes je pense, donc tu pourras la regarder correctement. On part sur un bâti support Geberit. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu veux d'autres vidéos pour le carrelage, l'électricité, les enduits, etc. Le niveau 1 mètre, moi je mets toujours 1m02, 1m03 et tu mesures en fonction de ça l'axe de ton évacuation. Tu te tombes à 25, 26. Là, tu as le robinet à insérer, donc c'est dans ton robinet d'arrêt que tu vas mettre directement dans le bâti support. C'est pas compliqué, tu as un emplacement et tu as une encoche qui est prévue à cet effet. Tu le serres avec la petite bague, pas la peine de le serrer comme un bœuf. Tu mets le petit flexible dessus, au moins c'est raccordé, tu le serres à la main, pas besoin, tu remets ta plaque de finition. Une fois que tu as fait ça, derrière, tu n'auras plus qu'à modifier ta plomberie, et ça je te le montrerai sur un prochain épisode. J'ai modifié l'évacuation, je suis à la bonne hauteur, je présente le bâti support, on est en place. Le bas de la pipe va venir poser sur le cran que je t'ai montré. Celle-ci ne fonctionne pas, donc je dois mettre une pipe droite, mais les deux fonctionnent très bien. Maintenant que c'est fait, je présente toute mon évacuation à blanc, ça veut dire sans la coller. Je mets la petite bague qui vient verrouiller le système d'évacuation au-dessus de la pipe. Ça s'enclenche, tu as un cran de chaque côté, tu n'as qu'à appuyer un petit peu. Tu vérifies ton équerrage pour que ce soit joli une fois que c'est posé. Tu vérifies ton aplomb, ton niveau, ta hauteur par rapport au petit repère qui est sur le bâti support. Donc là, il faut que je remonte un petit peu. Tu as deux vis de réglage, là où je t'ai montré. Tu en desserres une, tu desserres l'autre. Et tu règles pour être parfaitement d'aplomb. Une fois que c'est fait, tu resserres tout ça correctement. Ce coup-ci, tu peux serrer un petit peu, tu revérifies l'équerrage. Ça, tu vas le vérifier plusieurs fois. L'axe, il est tracé sur le bâti support. Tu essayes de te mettre à l'axe de la pièce. C'est encore une fois plus joli, c'est que de l'esthétique, mais c'est toujours mieux. Je trace mes trous et je trace les évacuations. Comme ça, je pourrais tout coller et percer correctement. Tu démontes tout ça gentiment. Là, j'ai percé, j'ai dû mettre des tiges filetées avec un scellement chimique pour pouvoir me prendre beaucoup plus profond que prévu. Sinon, tu as des chevilles métal à fixer. Tu fixes ton bâti support, donc avec les rondelles ou avec les chevilles que eux te livrent, qui sont très résistantes. Tout dépend du support que tu auras. Tu colles ton évacuation. Ça, je te montrerai tout ça aussi prochainement. Tu colles tout, tu ponces, tu colles ta pipe et tu remets le cran de sécurité qui vient au-dessus. Tu l'enclenches, tu vérifies que tout est propre. J'essuie moi les petites traces de colle qui ont pu déborder un petit peu. Tu revérifies ton aplomb, ton niveau. Toujours pareil pour que ce soit propre. Derrière, tu dois fixer des pattes de support en fait. Alors ça, c'est un bâti support qui prend sa force au sol. Donc derrière, on a juste un placo. Tu as les vis de réglage. Tu vérifies que ton support est de niveau entre ton bâti et ton support. Tu fixes tout. Et là, tu as des petits crans à verrouiller pour que les tiges filetées arrêtent de bouger. Ça va te permettre de resserrer et de rectifier un tout petit peu l'aplomb si besoin. Une fois que ton aplomb est rectifié, évidemment, tu le fais des deux côtés. Une fois que c'est rectifié, tu as des petites rondelles à mettre en butée d'un côté et en butée de l'autre. C'est ce qui va permettre d'éviter que la tige filetée puisse bouger, même si elle n'est pas censée bouger. Tu checkes tout ça, c'est costaud. Logiquement, c'est censé déjà être extrêmement résistant. Je revérifie encore une fois, tu me diras, je dois avoir des tocs avec ça, mais c'est pas grave. J'ai fait la modification de plomberie, que je te montrerai prochainement. Pas d'écrou libre, uniquement du fixe. Il ne faut pas qu'il y ait de joint derrière. Tu vérifies si l'eau passe correctement comme tu l'entends. Maintenant que tu as fait tout ça, tu vas passer à la phase placo. Pour le placo, tu mets une double peau, ça veut dire 2 feuilles de placo, et tu refixes des rails ou des montants de chaque côté. Enfin, il faut recréer une structure derrière. Je ne te le montre pas. Mais tu t'imagines, là tu viens emboîter les joints sur ta pipe et sur ton alimentation. Une fois que c'est fait, il y a un sens à respecter évidemment pour l'alimentation, il y a une petite collerette à respecter. Tu graisses tout ça, tu l'emboîtes et là à l'aide d'un niveau de ce que tu veux, tu vas pouvoir tracer pour pouvoir découper. Donc on prend le repère d'abord sur le WC et une fois que c'est fait, tu fais pareil côté WC, bâti support. Donc là les gens ont voulu du carrelage. Je leur ai mis du carrelage, mais toi ça peut être du placo, ça peut être de la tapisserie, ça peut être ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, c'est une fois que ton support est fini que tu viens mesurer. Entre les deux parties, c'est ce que tu vas retirer. Tu mesures 9 cm par exemple, tu vas retirer 9 cm. Tu découpes tes tuyaux. Donc tu repères sur l'évacuation et l'alimentation, évidemment. Tu découpes tout, tu nettoies, tu ponces un petit peu, tu remets
de la graisse silicone transparente. Tu emboîtes ça sans forcer, il ne faut pas que le joint à l'intérieur s'arrache ni se déplace, sinon c'est une fuite assurée. Une fois que tu as fait ça, tu vas régler les tiges filetées en fonction de la fixation de ton WC. Il y a différentes fixations, mais ça tu le verras, c'est assez facile à voir. Moi j'ai réglé celle-là, je pose un carton au sol pour pas casser la céramique. Tu présentes, tu l'emboîtes et il ne te reste plus qu'à serrer. Tu serres ça correctement, tu dois sentir que le WC vient s'écraser contre ton petit support. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas bon. Tu vérifies ton niveau, tu remets ça de niveau, tu serres. Montage de la lunette et de la battant, je ne vais pas te l'expliquer, c'est assez facile. Tu emboîtes ça, tu règles tout. Une fois que c'est fait, c'est bon. Tu vérifies que ça se ferme, que ça ne déborde pas. On va passer à la plaque de commande. Donc tu mets la première plaque et tu as un cran de verrouillage à gauche et à droite. Et après, tu as les deux petits inserts qui vont venir pour la grande chasse et pour la petite chasse. Tu les emboîtes, tu pivotes un quart de tour et après tu mets ta plaque de finition. Et c'est fini. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu n'as pas compris, je te réexplique. À toi de jouer. Ciao.